Bonjour tout le monde, présentation d'une nouveauté Tinco, le Carpet One. C'est un nettoyeur tapis. C'est un produit qui m'est envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Il y a un panneau de contrôle qu'on verra plus tard. Au niveau du carton, vous avez un petit guide de démarrage rapide. On y trouve la notice d'utilisation avec le français. La puissance 1300 watts, la capacité du réservoir d'eau propre environ 2 litres, du réservoir d'eau sale environ 1,5 litres. Il est IPX4. La température de l'eau c'est 60 degrés au maximum. N'utilisez pas d'eau chaude. Une petite brosse de nettoyage, un petit filtre de remplacement, la poignée, le réservoir à eau sale, 500 ml de produits nettoyants pour tapis, une petite brosse avec une rallonge. Par exemple pour nettoyer des escaliers, des petits tapis. On est à peu près sur 2,80 m et sur une largeur de 12,5 cm. Et là ce sont des poils mi-rigides. Une petite brosse pour la petite brosse. Elle viendra simplement se mettre ici. Et là ça fait des petits éléments souples. Et enfin le nettoyeur de tapis avec son câble d'alimentation. On connecte la poignée. La partie avec les boutons sur la partie avant, il suffit d'insérer. Ici vous avez un bouton pour libérer la tête. Ici pour libérer le réservoir à eau sale. Avec le niveau maximum. Là ça s'ouvre. Ici pour le réservoir à eau propre. Avec le niveau maximum. Température de l'eau maximum 60 degrés Celsius. Il faudra mettre 2 bouchons de produits nettoyants. Une poignée ici. Ici ça se retire. Avec un petit cache. Là vous voyez la brosse. On est sur des poils mi-souples. Ici ça s'ouvre. Et là on peut connecter la brosse. On est tout simplement bien se connecter sur la partie avant. Et là pour libérer. Le câble d'alimentation est pratiquement sur 6,70 m et sur la partie arrière vous avez un range-câble. Et quand vous voulez retirer le câble, là ça se libère et comme ça vous pouvez retirer rapidement. Vous avez un bouton pour activer et désactiver la voix et le Wi-Fi. Ici vous avez le bouton pour allumer. Mode auto. Par défaut c'est le mode automatique. En mode automatique, le débit d'eau va varier selon la saleté détectée. Là, vous pouvez changer de mode en appuyant sur ce bouton. Mode max. Mode max, débit d'eau maximum. Mode sec. Le mode sec, c'est uniquement de l'aspiration et du séchage. Il n'y a pas de projection d'eau. Quand vous avez terminé le nettoyage automatique, par exemple, vous pouvez faire un mode séchage. En mode séchage, vous avez le taux d'humidité ici. Lorsque ça sera ici, c'est que c'est humide, ça va varier, et lorsque c'est ici, c'est que c'est sec. Dans tous les modes, il va souffler de l'air chaud entre 70 et 80 degrés. Lorsque vous êtes en mode max ou automatique, lorsque vous allez avancer, il va projeter de l'eau et l'aspirer. Quand vous êtes en mode séchage, bien entendu, là il ne va pas du tout projeter d'eau. Il va simplement aspirer et sécher. Alors petite démonstration sur un tapis à poil ras qu'on utilise depuis une bonne petite semaine. On prend le réservoir à eau propre, on met 2 bouchons de produits nettoyants, environ 34 g de produit. Ensuite je vais compléter avec de l'eau chaude, ne pas dépasser 60 degrés Celsius et on remplit jusqu'au niveau maximum. Le produit Tinco, c'est pas un produit qui mousse beaucoup. On positionne. Du ketchup. La catastrophe, le café qui est tombé. Je ferai toute cette zone-là en mode automatique et là, cette zone-là, je la ferai en mode max. Malheureusement, ça n'a pas enregistré, mais ça, c'est l'eau qui a été récupérée sur ce lavage. Vous voyez l'eau qui a été récupérée. C'est-à-dire sur toute cette zone.
Là maintenant, je vais passer en mode séchage. Mode sec. En mode séchage, il va souffler de l'air chaud, entre 70 et 80 degrés, mais également il l'aspire, ce qui permet de retirer d'autant plus d'eau. Je vous conseillerais d'avancer très lentement pour maximiser l'efficacité. Café ketchup, il faudrait peut-être un autre produit nettoyant. En tout cas, ça a bien été nettoyé. Après, la tache peut rester très légèrement. Le tapis, après un petit séchage, bon, là il est encore un petit peu humide. Vous voyez, il faudrait faire plus longtemps. Et en dessous, vous voyez, c'est pas du tout humide, ça n'a pas du tout mouillé. Donc ça, c'était l'eau qui avait été retirée au tout début. Et ça, c'est ce qui était retiré. Vous voyez ce que ça peut donner. Ce produit, il est dosé à 1%. La réserve d'eau fait à peu près 2 litres. Là, il faut mettre 20 ml de produit. Ce qui fait un bouchon Tinco. Mode max. Mode max. Chose que j'aurais pu faire, qui aurait pu améliorer le détachage, c'est appliquer du produit et le laisser agir quelques minutes, par exemple 5 minutes, et après passer le nettoyeur. Et étant donné qu'on a l'extension, c'est très facile avec ce genre de produit. On va utiliser l'accessoire petite brosse, on ouvre, on la connecte. Mode d'accessoire. Accessoire installé. Commencez le nettoyage. Et là j'applique le produit. Veuillez nettoyer le réservoir de salle. Et là je peux laisser agir 4-5 minutes, ce qui va améliorer l'efficacité lorsque je vais nettoyer. Alors déjà pour l'instant la tache de café je la vois pratiquement plus. Et la tache de ketchup elle a également pratiquement disparu. Vous voyez, elle doit être par ici. Bon là on s'approche des 5 minutes et je vais finaliser. Mode max. Au niveau des taches, j'arrive pratiquement plus à les apercevoir. Vous voyez, je pense que par ici il y avait la tache de ketchup. Mais là, c'est vraiment difficile à voir. Donc surtout si vous avez des taches, n'hésitez pas à appliquer le produit nettoyant quelques minutes avant. On va tester sur ces deux grands tapis. On est sur un test très difficile. Donc là, je suis en mode automatique. C'est un tapis très sale avec poils d'animaux. Quand vous avez des animaux, je vous recommanderais de passer un coup d'aspirateur avant. Le but étant de retirer le maximum de poussière et de poils d'animaux. Là, ça n'a pas été fait. L'aspirateur, il avait été passé 24 heures avant. Quand vous avancez, il injecte de l'eau et aspire l'eau, tout en séchant. Quand vous reculez, il n'injecte plus d'eau. C'est uniquement de l'aspiration et du séchage. Voilà, donc là on a fait un premier passage. Vous voyez, il n'y a pratiquement plus d'eau. Donc là, vous voyez le premier passage. Après ce premier passage, on sent que c'est quand même humide. Il faudra passer le mode séchage. On va refaire un deuxième passage. C'était ultra dur. Deuxième passage. On va changer de mode. On va mettre le mode séchage. Mode max. Mode max. Mode sec. Mode sec.
après 2 nettoyages. C'est pas sec, c'est très légèrement humide. Vous voyez là, ça va sécher quand même beaucoup plus rapidement que si on n'avait pas passé de mode séchage. Ce deuxième tapis était plus sale que l'autre. On a décidé de faire 3 lavages, comme ça on voulait voir s'il récupérait encore de la saleté après 3 lavages, ce qui est le cas. A noter que sur ces tapis, il n'y avait jamais eu de lavage. C'était uniquement des aspirateurs. Bien entendu, si vous faites un entretien régulier, un lavage sera suffisant. Là, il n'y a pas eu de lavage depuis 3 ans sur ces tapis. Étant donné qu'on n'avait pas passé d'aspirateur avant, on voit qu'il y a beaucoup de poils qui sont récupérés. Et là, on est obligé de nettoyer après chaque passage. Vous voyez, il faut nettoyer également la partie intérieure. Vous voyez, l'eau totalement utilisée. Et là, on est pratiquement sur le niveau maximum. Passage numéro 2. En tout cas, une très bonne récupération de l'eau. Bac vidé. Et là, on arrive sur le bac maximum. 3e passage. Mode séchage. C'est toute l'eau qui a été récupérée avec le mode séchage. Mode séchage uniquement. On sent que c'est très légèrement humide, hein, très légèrement. Vous voyez, il faudra encore un petit peu plus longtemps du mode séchage. Mais là déjà c'est pas mal. Là maintenant ça va sécher quand même assez rapidement. Là déjà, même sur des tapis poils longs, on a quand même un bon niveau de séchage. Là on est sur un tapis poil ras. On va voir ce que ça va donner. Malgré qu'on n'a pas passé d'aspirateur avant, chose que je vous recommanderais, surtout qu'il y a des animaux, il y a un excellent résultat. N'oubliez pas que quand vous reculez, également vous séchez. Là par exemple, je recule trop rapidement pour que ça puisse réellement sécher efficacement. A noter que pendant le nettoyage, vous pouvez enchaîner avec le mode séchage. C'est exactement ce que je vais faire là. Là je suis passé en mode séchage. En mode séchage, bougez le plus lentement possible pour que ça soit le plus efficace possible. Et voilà, c'est terminé. On sent que c'est quand même un petit peu humide. Mais bon, ça va sécher quand même assez rapidement. Ou il faudrait que je passe plus longtemps le séchage. En dessous le tapis, vous voyez, pas du tout humide. Le petit tapis, on va faire qu'un seul passage. On vient de terminer l'autre tapis là-bas. Et là, déjà, on réutilise ces tapis. Un petit tapis souple, là par contre, on ne peut pas passer l'aspirateur principal parce qu'il va se faire soulever, aspirer. On va utiliser l'accessoire. Si vous avez des taches sur votre tapis, passez un petit peu de produit nettoyant avant, vous l'appliquez et vous laissez agir pendant 5 minutes. Là, étant donné qu'il n'y a pas de taches, finalement, je vais nettoyer directement. On ouvre ici, on connecte, et là, automatiquement, il va passer en mode accessoire. C'est un injecteur extracteur, j'applique le produit et je l'aspire immédiatement. Pour améliorer la vitesse de séchage, je passe un petit coup final sans appliquer d'eau. On voit qu'il reste des poils d'animaux. Ce que je vous recommanderais, c'est de passer un petit coup d'aspirateur avant et ensuite vous passez le laveur. Il y a pas mal de poils qui restent bloqués ici. Il est très légèrement humide, mais là il va vraiment sécher rapidement. Bon, ce tapis n'était pas trop sale, mais il est peu utilisé. 15 minutes au soleil, je sens plus du tout d'humidité.
Bon, pour maximiser l'efficacité des produits, mettez de l'eau tiède, maximum 60 degrés Celsius. Ce produit-là, il est un peu plus moussant que le produit Tinco. J'ai déjà mis pas mal d'eau. Je rajoute le produit et je complète. Je vais faire un petit test sur un siège auto et je vais utiliser cette station d'énergie que je présente aujourd'hui sur Brico Vidéo numéro 1. La vidéo sur le i en haut à droite. Donc là, c'est en faisant rapidement les deux sièges, en sachant qu'ils étaient très peu sales. Vous jetez l'eau sale et vous rincez le bac à eau sale. On ouvre ici, on retire la brosse, on prend le petit filtre qui est ici. Vous nettoyez le petit filtre, il sera impératif de le remettre. On nettoie la brosse. A noter que la brosse, qui est quand même assez épaisse, prend les cheveux, mais pas trop. On nettoie le capot avant. Ensuite, vous laissez sécher tous les accessoires et après, il conviendra simplement de les remettre. Et enfin, prenez quelque chose pour nettoyer cette partie-là. Tout simplement. Et le nettoyage est terminé. Quand tous les accessoires seront secs, vous pouvez les remettre. Le petit chiot, il a fait un petit pipi sur le tapis. Mode sec. Alors je ne vous ai pas montré la partie en dessous. Là vous voyez il y a un capteur ici. C'est un capteur d'humidité. On voit la partie soufflante qui envoie un air chaud entre 70 et 80 degrés. Au niveau des montages, un très bon résultat sur différents types de tapis. Tapis à poil court jusqu'à tapis à poil long. La brosse extension pour nettoyer par exemple les petits tapis. Vous avez de la moquette sur vos escaliers, votre canapé en tissu, les sièges en tissu de votre véhicule. Bonne longueur du câble d'alimentation. Le nettoyage général est facile. Bonne récupération de l'eau. Il parle français. Une application en français. Détection automatique du niveau de saleté et ajustement du niveau d'eau. Indicateur de l'humidité avec un mode séchage. On peut réutiliser rapidement ces tapis. Faible consommation de produits d'entretien. 2 grandes roues de transport. Et le bruit, on est sous les 80 décibels. Au niveau des points négatifs, pour qu'ils parlent français, il faut installer l'application. Et si vous avez des animaux, je vous recommanderais de passer un petit coup d'aspirateur avant. Quand j'ai nettoyé les tapis chez mes parents, ça s'est bien passé. Mais là, il y avait une accumulation de poils d'animaux ici et ici, que je devais retirer à la fin de chaque consommation de la réserve d'eau propre. Donc si vous avez des animaux, passez un petit coup d'aspirateur avant. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo, en sachant que si vous utilisez le code bricolage, vous avez en plus un aspirateur d'une valeur de 150 € qui est offert pour l'achat de ce produit. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.